On se retrouve aujourd'hui fin mars, début avril pour la fameuse plantation des pommes de terre. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais montré les façons de deviner quand est-ce que c'était le bon moment de planter les pommes de terre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça vous donnera quelques idées, quelques astuces pour cette année ou même pour les années suivantes. Et maintenant, on va planter nos fameux tubercules qui ont bien germé dans le jardin et je vais vous montrer comment je fais pour pas travailler mon sol, avoir quand même de belles récoltes de pommes de terre avec un minimum de travail tout en faisant pas mal de récup de déchets végétaux, que ce soit grâce à mon jardin ou avec les voisins. Avant d'installer les tubercules en pleine terre, je voulais prendre le temps de faire un petit point avec vous. Là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est tout simplement les restes de mes récoltes de l'année dernière. Alors c'est assez marrant de voir comment on peut deviner les différentes variétés grâce aux tubercules. Là, vous avez une pomme de terre jaune avec des tubercules bien violets. Mais par contre, j'ai perdu le nom des variétés, donc c'est un peu dommage. Là, des pommes de terre de la même couleur, mais les tubercules sont roses. Là, des pommes de terre roses avec des tubercules roses. Donc c'est vraiment un florilège de couleurs. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on peut voir que les tubercules se sont vraiment bien développés. Alors, ils ne sont pas très grands. Ils n'ont pas filé à faire 10-15 cm et être tout blanc. Là, ils sont petits, trapus, bien épais. Ça, c'est les tubercules parfaits au moment de la plantation. Mi-mars, début avril, en mai, même en juin, même en automne. De toute façon, souvent l'arrière-saison est belle. Vous ramassez vos pommes de terre en fin de saison au moment des gelées en hiver et ça vous fait comme des pommes de terre primeur. Mais en fin de saison, les pommes de terre primeur, c'est pas forcément que au printemps. Là, on peut voir que la pomme de terre a l'air toute rabougrie. C'est vrai qu'elle est un peu molle, mais elle est très vigoureuse. Vous pouvez quand même planter ce tubercule. Faut pas le mettre à la poubelle. Donc, si jamais vous voulez pas acheter vos tubercules, vous gardez ceux qui sont les moins jolis ou qui ont germé lors de vos récoltes précédentes. Et ça vous fait la relève parce que acheter des plants, ça peut coûter cher. Alors moi, je n'arrive pas encore à faire un tour complet de calendrier au niveau de mes pommes de terre, donc je ne suis pas tout à fait autonome sur cette culture à l'année. Deuxième cas de figure, vous vous retrouvez tout simplement avec des pommes de terre que vous avez achetées et qui ont germé dans votre cuisine. Moi, c'est un peu délicat, j'ai pas de cave et dans ma maison, toutes les pièces sont à 18 degrés. Donc c'est très dur de pouvoir conserver des légumes. Donc j'essaye en fait de produire en étalant au maximum la production et en essayant d'avoir toujours un flux tendu et d'avoir des récoltes en primeur et compagnie, d'en avoir un minimum de garde parce qu'il n'y a vraiment que l'hiver où je peux stocker un peu dans le grenier parce qu'il fait froid, mais l'été il fait beaucoup trop chaud, donc c'est pas évident. Ce qui est vraiment dommage là, c'est qu'on a pommes de terre, il y a marqué raclette salade, la provenance, mais on n'a même plus le nom de la variété. Et elles ont germé, vous les achetez parfois même en une semaine, ça germe. Là on peut voir que les germes sont plus petits que ceux d'à côté, mais là ça peut fonctionner, la pomme de terre est partie. Par contre je me suis aperçu que finalement en creusant un peu plus au dos, on peut voir que c'est la variété Franceline, donc je ne connais pas, apparemment c'est une variété belge. Et en plus c'est marqué sur l'étiquette, il y a un traitement anti-germinatif qui a été fait, donc franchement je comprends pas, parce que dans ma cuisine, il fait 18-20 degrés, c'est quand même à l'abri de la lumière et ça germe au moins une semaine, on n'a pas le temps de manger toutes ces petites pommes de terre. J'ai pas de cochon, donc je peux pas les donner pommes de terre, faire une soupe de pommes de terre à mes cochons. Par contre, du coup, je vais m'en servir pour les recycler au potager. Et puis l'avantage c'est que je les ai payés autant que m'en servir. Ça fait comme des petites pommes de terre. Quand vous achetez les pommes de terre semences, c'est à peu près la même taille. Les germes sont un peu plus petits, donc ça se développera un peu plus tard que ça. Ça va me permettre d'échelonner les plantations et les récoltes et de pouvoir limiter la perte au moment des récoltes parce que je ne pourrais pas manger 50 kg de pommes de terre d'un coup. Et troisième façon d'avoir des plants de pommes de terre, c'est tout simplement d'en acheter. Donc là, je suis allé à ma pépinière. Par contre, on peut voir le prix, 7 €, il y a 1,5 kg. Alors que là, supermarché, forcément, vous payez 2 € le kilo. Donc pour 5 €, vous avez
2,5 kg de pommes de terre. Finalement, c'est à peu près le même calibre. Elles sont autant développées les deux. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en pépinière, vous avez une variété bien définie, avec des caractéristiques que vous pouvez prendre vraiment pour adapter la culture à votre jardin. Donc moi, variété Agatha, je l'ai prise parce que c'est primeur, 90 jours. Par contre, voilà, besoin d'arroser régulièrement. Bon, en Bretagne, au printemps, il pleut. Je sais pas. Par contre, il est marqué peu résistante aux maladies. En même temps, la culture va pas être très longue. C'est pas des pommes de terre de conservation. Donc c'est pas celle-là que je pourrais garder tout l'hiver dans ma cave. Mais encore une fois, c'est un choix personnel que vous faites en fonction de vos conditions de culture, de votre potager et puis de votre famille. Combien vous êtes et pourquoi vous faites de la pomme de terre. Il existe différentes techniques pour planter les pommes de terre. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui surtout celles qui se font sans travail du sol. Donc on se retrouve dans la serre. Pourquoi? Parce que je vais en mettre dehors et dans la serre. Pareil pour échelonner les récoltes. Et là, c'est des primeurs, mais je voudrais qu'elles soient encore plus primeurs. Un conseil, comme lors de l'implantation des fraisiers dans vos plates-bandes, positionnez vos plants ou vos tubercules par avance au-dessus, parce qu'une fois que vous les mettez sous la terre après, vous ne savez plus exactement l'écartement que vous avez fait. Pour gagner de la place, on les dispose en quinconce. Et comme ce sont des pommes de terre primeurs, 40 cm, ça suffit largement entre deux plants. Un moyen très simple, c'est que vous mettez votre main, vous l'écartez, et deux écartements, ça vous fait à peu près 40 cm quand vous écartez votre main. Et comme ça, si vous n'avez pas de bâton, pas besoin de sortir 1 mètre. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a un terreau grossier, pas tout à fait encore décomposé. Et dans ma serre, en fait, j'ai fait des bordures, mais il y a 15 cm de haut. Ce qui fait qu'en fait, je vais implanter mes pommes de terre au contact de la terre, mais en fait sous le terreau. C'est le terreau qui va me servir en fait comme du paillage, parce que franchement, on le creuse à la main, c'est très très simple. Bon, pour creuser 15 cm, c'est peut-être un peu plus dur à une main, surtout que je tiens le téléphone. Mais on va se servir d'un outil et ça se fera vraiment très bien. Et une fois que la culture sera sortie, là je pourrai ajouter de la tonte d'herbe, des feuilles mortes que j'ai gardées, pour buter entre guillemets les pommes de terre et être sûr qu'elles ne verdissent pas. Concrètement, comment on va procéder? Tout simplement, je vous conseille ces deux outils. Un petit plantoir classique pour planter tout ce que vous voulez, et là un petit plantoir un peu plus fin. Ça évite de trop bouger la terre, surtout que là c'est juste pour mettre des tout petits tubercules. Donc suivant votre sol, vous prenez celui que vous voulez. Et après, c'est relativement simple. En fait, on va pas forcément creuser et retourner toute la terre, on va surtout écarter. Et une fois qu'on arrive à la vraie terre, qu'on devine un peu ici, quand on la fait remonter, voilà, on n'est plus dans le terreau, on est dans une terre. Et là, hop, et on rebouche. Et là, c'est ce que je vous disais au départ, si vous faites ça et que vous n'avez pas implanté tous les tubercules à la surface, vous savez plus trop où vous avez mis, et parfois vous n'allez pas respecter les distances de plantation à cause de ça. Petite précision également, on pose la patate un peu comme on veut, avec les tubercules plutôt vers le haut, histoire d'aider le plant à trouver le chemin pour sortir de la terre au plus vite. Et voilà, les pommes de terre sont plantées. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. Petit conseil, on n'oublie pas, surtout quand on a une grande plate-bande dans une serre, de bien matérialiser votre opération. Et on peut voir que j'ai dérangé une petite larve. Alors, bon, moi je les laisse parce qu'en fait je sais jamais, il y en a une qui est bonne et une qui est pas bonne. Alors il paraît que c'est en fonction de la tête et je sais pas quoi. Donc bon, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour ce gros ver blanc là qu'on retrouve très souvent dans les composts. Si vous avez un moyen facile, quand vous voyez ça là, de savoir si oui ou non c'est néfaste pour le potager ou vos cultures. Après là, on a implanté une variété de pommes de terre qui est fait pour les primeurs. Et en plus, je vais essayer de récolter tôt. Donc faut viser 500 grammes par pomme de terre. On en a mis 10. Bon, là vous aurez 5 kg. Hein. On n'est pas sur des pommes de terre de garde, de conservation pour tout l'hiver, où vous pouvez faire 3 kg par plant. Là faut oublier. Par contre c'est des pommes de terre qui sont vraiment très bonnes, pas besoin d'éplucher, petit calibre, elles se conservent quand même 15 jours à la maison, donc vous avez largement le temps de les manger. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant au potager d'avoir différentes variétés, justement pour maximiser les usages. Et éviter d'avoir une salle trop grande pour stocker toutes vos récoltes, surtout si vous récoltez tout d'un coup. Là on n'est plus dans la serre, on se retrouve dehors et j'ai mes 4 plates-bandes réservées aux pommes de terre, 5 mètres de long, 1 mètre de large, donc j'ai 20 mètres carrés exclusivement pour les pommes de terre.
sans compter les passe-pieds qu'on peut voir entre. Et en fait, la plate-bande ici, l'année dernière, j'avais pas implanté les pommes de terre. J'étais trop pris par le temps. Je l'avais juste énormément paillé avec de la tonte. Et là, j'ai rajouté non pas du broyat, mais vraiment du BRF qui a composté pendant 1 an. Parce que mon voisin avait vraiment taillé sa haie. Et donc, il y avait des tout petits morceaux qui sont même pas passés au broyeur. Et des branches un peu plus grosses qui se sont fait broyer. Tout ça a macéré pendant 1 an au compost. Donc, on est sûr que la fin d'azote est passée. J'ai mis 15 cm à même mon sol qui était débarrassé d'herbe parce que à force de mettre beaucoup de tonte d'herbe, ça avait fini par faire place propre. Et là, pareil que dans la serre, en fait, j'aurais pas du terreau, mais du BRF qui est pas encore complètement mangé. Et ça me servira à implanter mes pommes de terre vraiment sans avoir à retourner mon sol. Sur cette plate-bande l'année dernière, j'avais fait les tests avec les pommes de terre sur la terre ou plantées dans la terre d'une manière classique. Alors oui, ça produit mieux dans la terre, mais c'est vraiment beaucoup de boulot, donc je préfère avoir moins de récolte mais moins de travail aussi. Donc c'est après à vous de faire vos choix. C'est pas toujours facile d'avoir énormément de broyats à disposition, ou de BRF, ou de tonte d'herbe, ou de terreau pour pouvoir cultiver hors sol sans travailler son sol. Là ça y est, j'ai tout implanté, donc c'était mes pommes de terre de garde de l'année dernière. Un conseil, ce que je fais moi, c'est que je mets 15 jours, 3 semaines entre chaque plantation de tubercules dans mes plates-bandes. En fait, j'échelonne. Si jamais il y avait un problème, une sécheresse, trop d'eau, des taupes, j'en sais rien, trop de doryphores à un moment donné, en fait, je préserve ma récolte et ça me permet aussi de récolter vraiment à différents moments. Donc un conseil, n'implantez pas toutes vos cultures en même temps au potager. Rappelez-vous, en début de vidéo, on disait on est en avril, donc on n'est pas du tout à l'abri d'une gelée, parce que les 5 glaces, pour rappel, c'est au 15 mai. Donc on prévoit aussi du P17, c'est en gros une bâche très légère qui fait 17 grammes au mètre carré, c'est pour ça que ça s'appelle P17, et on met des arceaux pour faire comme un tunnel nantais. C'est la solution la plus économique, et comme ça, s'ils annoncent du gel, vous les mettez. De toute façon, tant que les pommes de terre ne sont pas sorties, et qu'on ne voit pas les feuilles arriver à la surface, si ça gèle, ça va protéger votre pomme de terre qui est à 15 cm dessous. Autre solution, quand même plus onéreuse, c'est ces tunnels. Donc moi j'ai 5 modules et le tunnel fait 1,20 m, donc en fait en général ça peut me remplir toute ma plate-bande. C'est de la récup, on me l'a donné. Parfois c'est un petit peu cassé ici, mais quand il pleut, ça reçoit bien l'eau. Il y a des trous, donc ça arrose la culture en dessous. Je peux même, si je veux, fermer ma culture en bout dessus. Et pareil, j'installe quelque chose de plus périn. Je m'en sers aussi pour les épinards et parfois pour hâter encore plus la culture de pommes de terre sur un côté de ma plate-bande. Je le fais aussi pour des salades, parfois pour les épinards. En fait, à chaque fois, je m'arrange que si jamais je fais la même plate-bande, je vais faire en sorte que la récolte se fasse 1 semaine plus tôt, 10 jours plus tôt, 15 jours plus tôt. Et en fait, je suis comme ça, jamais débordé au potager. Donc là, les tunnels, c'est un investissement, mais honnêtement, c'est vachement bien. En plus, il n'y a pas de surchauffe parce que vous avez des trous. Pour le vent, vous achetez des petits piquets, des sardines là en métal. Et ça tient à des vents de jusqu'à 70 km/h. Donc franchement, c'est l'idéal. Si en plus vous avez les cloches comme on peut voir dans mon carré potager. Là, des cloches individuelles pour salade ou pied de tomate ou pied de courgette. Franchement, ça vous permet, que vous ayez une serre ou non, de hâter vos cultures. Et ça, ça fait déjà 7 ans que je l'ai. La personne l'avait déjà avant. Donc faut diviser le prix par 10 pour 10 ans. Et donc c'est génial.